Guys, vraiment, quand je vous dis qu'aujourd'hui je suis fatigué, I'm giving you tired, mais bon, I got you, puis... Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Jessica Singrami, so good. Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce qu'aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi moi tout. Tu te poses raconter ma story, puis like what? Guys, moi j'en ai marre, j'en ai marre, j'ai vraiment l'impression d'être destiné à rencontrer que des sales personnes, alors que no shade, I'm a bad bitch. And I'm a good bitch. Harry, littéralement, je suis le meilleur des deux mondes. You got the best of both worlds. C'est Anna Montana qui l'a dit. Je comprends pas pourquoi dans ma vie je n'attire que des rats. Aujourd'hui, I'm giving you yellow vibe, je sais pas, je sais pas. Je vous avais dit, c'est que je vais faire un make-up très très simple. J'avais la flemme de me maquiller avant, donc je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous aujourd'hui. Donc du coup, je vais faire un truc très très simple. Voilà. Alors cette fois-ci, il y a Kasukachu6896 qui m'a posé une question. Merci à Hades9199 qui lui a dit de me poser une question, parce que autrement tu ne serais jamais apparu dans cette vidéo. Vous avez compris? Merci Hades. Puis ma question, c'est comment tu te vois dans 5 ans, dans ta vie amoureuse, professionnelle, dans ta personne? Franchement, 5 ans, je trouve que c'est peu. Je trouve que 5 ans, c'est pas... Enfin, 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour genre en mode t'établir à ton maximum. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans 5 ans, déjà, ce que je voudrais absolument, c'est peut-être avoir un taf ou travailler dans quelque chose qui me plaît réellement. Dans la meilleure des choses, je souhaiterais être à mon compte. T'as capté ou pas? Parce que franchement, travailler pour quelqu'un, je peux plus. Je déteste l'autorité. Et les gens qui sont dans le monde du travail et qui sont au-dessus de toi, je sais pas comment ils voient le pouvoir, mais la façon dont comment ils utilisent leur pouvoir et comment ils le communiquent, c'est très, je sais pas, c'est malsain. J'ai jamais eu une personne qui était au-dessus de moi et qui a été sain avec son pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Trop dans le moi je te dirige, j'aime pas les gens comme ça. J'aime pas les gens comme ça, tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc moi, dans 5 ans, j'aimerais pouvoir être à mon compte, pouvoir être mon propre boss et travailler dans quelque chose que j'aime. Situation amoureuse, franchement, j'ose espérer avoir trouvé quelqu'un avec qui partager mon quotidien, mais bon. Et concernant ma personne, je pense que dans 5 ans, j'aurai encore un peu plus confiance en moi, encore un peu plus découvert qui je suis vraiment, et encore un peu plus vécu d'aventures extraordinaires, c'est ce que j'espère. Donc voilà guys, après on peut pas savoir de ce qu'est fait l'avenir, donc on manifeste, et on espère que ça nous arrivera. Puis, thank you so much Kasukachu. Puis, bon guys, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai fait des sourcils blonds qui vont avec ma perruque parce que why not, puis. Ok guys, comme je vous ai dit guys, je vais faire un make-up très simple. Genre rien de fou. Il y a une possibilité que je termine mon make-up même avant d'avoir terminé la story time. Parce que why not? So yeah. Ok guys, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo guys, je ne tourne que sur des rats. Je pense que au vu de toutes les vidéos que j'ai fait, de toutes les story time que j'ai fait, de tout, vous avez pu voir que en termes de rencontres, c'est souvent que des mauvaises personnes, que des rats. Moi, je comprends pas. Parce qu'il y a un dicton qui dit, tu attires ce que tu es. Moi, je pense clairement que je suis une bonne personne. Je pense clairement que je veux du bien aux gens. Je pense clairement que j'ai pas d'intention mauvaise. À part si vraiment t'es méchant avec moi, je vais être méchant avec toi. Gémeaux, t'as capté? Mais, je pense que mes intentions primaires, franchement, elles sont bonnes. Quand je rencontre des gens, je leur souhaite pas du mal. Je leur souhaite pas du mal, même si les gens je les aime pas, je vais pas leur souhaiter du mal, t'as capté ou pas? Il faut que eux vraiment me fassent un vrai mal pour que je leur souhaite du mal, t'as capté ou pas? Je ne comprends pas pourquoi ceux que j'attire, ce ne sont que des mauvaises personnes. Je sais ce que je veux, pourquoi je tombe que sur des personnes qui sont indécises? Pourquoi je tombe que sur des personnes qui me font du mal au final? C'est un truc de dingue. Je vous spoil la story, je vous avais dit que j'ai pleuré. J'ai littéralement pleuré parce que franchement je pense que je mérite pas ce genre de comportement. Mais bon, je vais vous expliquer. Guys, avant que je dise ouvertement que j'étais chaste, je parlais avec un bourg. Le bourg, on va l'appeler Jordan. On va l'appeler Jordan. Parce que Jordan, c'est un peu pour tout le monde. Et en général, les Jordan, ils sont peut-être gentils, mais il y a des Jordan qui sont aussi très mauvais. Donc du coup, on va l'appeler Jordan. Jordan, tu vois, ça avait un peu, tu vois, tout le monde peut s'appeler Jordan. En vrai, tout le monde peut s'appeler Jordan. Donc du coup, on va l'appeler Jordan. Je ne vais pas vous donner son origine ethnique. Je ne vais même pas vous donner d'informations sur son physique. Parce que vraiment, j'ai pas envie que vous mêliez ça
la race. Vous avez capté? So yeah, on va l'appeler Jordan. Le délire c'est quoi? C'est que Karim, en mode, il m'envoie un tap, et quand il m'envoie un tap, il est à 344 km. Moi, il faut savoir que quand je vois des distances comme ça, no shade, je coupe directement, je bloque parce que vraiment, j'ai pas le temps. T'as capté ou pas? Comment toi, t'as 344 km, tu vas m'envoyer un message? Et tu veux, je sais pas ce que tu attends, tu vois dire ou pas? Qu'est-ce que tu attends quand t'es à 344 km d'une personne et tu lui envoies un message? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? D'abord, il m'envoie un message salut, au début, je réponds pas, parce que vous avez capté, flemme. Et il me renvoie un message 2 jours après, il me dit salut, ouais, je réponds. Et je réponds, je lui dis clairement, je lui dis, tu vois pas que t'es à 344 km, qu'est-ce que tu veux qu'on discute, genre, c'est quoi l'intérêt? Et il me dit clairement que ouais, bah franchement, il sait très bien qu'on est loin, mais ça le saute parce que justement, dans les personnes qui recherchent, il y a très peu de personnes qui correspondent et que littéralement, je suis la seule personne qui correspondait, donc du coup, il a quand même testé à m'envoyer un message, on sait jamais. J'ai trouvé le message un peu cute et j'ai trouvé aussi un peu audacieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, j'ai répondu. Et j'ai continué à entretenir la conversation. On s'envoyait des messages, c'était kiki, vraiment il n'y avait pas de... C'était pas weird, genre en mode il m'envoyait des messages souvent, je lui répondais souvent, vraiment c'était kiki, t'as capté. Pendant début 2023, justement je décide de devenir chaste, t'as capté, je décide de faire vœu de chasteté. Et comme justement je lui parlais très très souvent, et on parlait de tout et de rien, t'as capté, je lui ai dit comme quoi que ouais, j'ai décidé de devenir chaste, etc. Et il m'a demandé pourquoi, tu sais, il n'a pas eu une réaction bizarre, il m'a vraiment demandé pourquoi, c'était vraiment une réaction que j'ai trouvée hyper mignonne parce que voilà, je m'attendais pas, t'as capté ou pas. Et donc du coup il m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué, etc., etc. Et il a dit, ah ouais, il comprend, c'est vrai que genre en mode, lui aussi les rencontres qu'il a eu avec les mecs en général, elles se sont pas bien passées, que genre en mode les mecs, voilà, vous connaissez. Les paroles que, en gros, les paroles que moi aussi j'ai eues pour ma personne, en gros, littéralement, il m'a dit que genre en mode, il comprenait, parce que lui aussi, il avait vécu littéralement la même chose. Donc, moi je me sens compris, et franchement, pour ceux qui ne savent pas, je pense que quand un mec qui te plaît te comprend, je pense que littéralement tu tombes un peu plus à fond sur la personne. Je sais pas comment expliquer, dites-moi si c'est peut-être que moi qui suis faible, mais franchement quand un mec me comprend, genre quand il me comprend parce que je sais pas, on a peut-être vécu les mêmes choses, bah no shade pour moi ça me fait un peu plus de bien, t'as capté? Et donc du coup, par la même occasion, bah, je tourne un peu plus dans ses crocs, t'as capté? Maintenant vient le premier red flag. J'aurais clairement dû m'en douter. J'aurais archi dû m'en douter à ce moment-là, mais comme il avait déjà instauré une espèce de relation de confiance, je sais pas, je me suis laissé, voilà. Il commençait souvent à me demander, ouais, viens, on s'envoie des nudes, etc., etc., etc. Et il me dit le prétexte que genre en mode, comme c'est que des nudes, etc., bah, ça, genre, tu casses pas ton vœu de chasteté, etc. Donc moi aussi un peu bête, enfin pas forcément bête, mais c'est vrai que moi aussi je me disais que moi, comme en mode vrai, c'est vrai que c'est Harry, je trouvais quelque part qu'il y avait une logique, genre en mode on faisait pas l'acte, donc quelque part c'était rien de grave, t'as capté? On s'envoie des photos, on s'envoie des vidéos, voilà, la nuit, les nuits sont longues, et vas-y c'est sympa, moi aussi en vrai de vrai j'aime bien, alors qu'en vrai de vrai de base moi je suis pas trop un mec qui envoie des nudes, je suis pas trop un mec comme ça, t'as capté? C'est pas trop mon délire, je préfère vraiment bah, le réel ou rien. Je comprenais pas avant c'était quoi le plaisir, mais avec lui vraiment pour le coup je trouvais du plaisir à envoyer des nudes, t'as capté. Jusqu'au jour où il m'annonce quoi, il m'annonce que genre en mode ouais, il arrive sur Paris, choqué. Pour moi il était au courant du délire que genre en mode je suis chaste, enfin pas du délire, de mon vœu de chasteté. Je pensais clairement qu'il était, enfin je sais pas que je pensais, c'était que pour moi il était au courant et qu'il savait que même s'il venait à Paris, même si on se voyait, il allait peut-être avoir des petits bisous, mais rien de plus, t'as capté? Enfin, faut savoir que genre en mode, dans l'espace-temps, ça a commencé genre décembre 2022, et je l'ai rencontré je l'ai rencontré là, très très récemment, genre février, genre on va dire mi-février, t'as capté? Genre mi-février. Et encore un red flag que j'ai ignoré. Il me dit, ouais vas-y, je viens, mais niveau thune c'est chaud. Donc le carré en mode on pourra pas aller devant, etc., etc. Il me dit genre en mode est-ce que ça dérange si genre en mode je viens chez toi? Moi, vas-y, je me suis dit l'argent, je peux comprendre que c'est compliqué, machin. Je lui dis vas-y et tout, il y a pas de problème et tout, tu peux venir chez moi. Et puis bon, moi comme j'ai dit encore une fois, je me disais qu'il comprenait le fait que j'étais chaste, donc dans tous les cas c'est que pour moi il allait rien tenter à part si ce n'est que quelques bisous. Et en vrai de vrai, moi si c'était que des bisous ou en mode des prélis, etc., tout ce que je veux, ça me dérangeait pas, t'as capté? Je ne me prive pas tout non plus parce que voilà, Lara Croft c'est compliqué, t'as capté? Donc du coup on se voit chez moi, etc., etc. Guys, quand je vous dis vraiment
si je n'étais pas chaste à ce moment-là, franchement, je n'aurais même pas dit bonjour, juste j'aurais sauté à son cou. Parce que quand je vous dis que littéralement, genre c'était toutes mes préférences réunies en une personne, t'as capté ou pas? Donc du coup, vraiment, si je n'étais pas chaste à ce moment-là, franchement, il aurait pu se passer beaucoup plus. Je pense que mon dos serait cassé dans tous les sens. Franchement, je vais même pas mentir, tension extrême. Mais quand je vous dis tension extrême, tension extrême. Moi, j'étais vraiment très très sérieux dans mon truc de je suis chaste, je suis chaste, je suis chaste. J'étais très très sérieux. Donc même si je ressentais la tension, franchement, je me suis grave retenu, t'as capté? Le délire, c'est quoi? C'est que vous savez, quand elle discute une personne avec vous, mais qu'en vrai de vrai, elle discute pas avec vous. Genre en mode, elle discute, mais il y a quelque chose derrière qu'elle veut. Vous connaissez ce sentiment, je pense qu'on connaît tous ce sentiment, t'as capté? Moi, je commençais à me dire comme quoi que, ouais, non, je pense qu'il veut pas ça parce qu'il sait très bien que je suis ça, etc., etc. Genre en mode, je te raconte ma vie, etc., mais il s'en fout un peu, genre, il s'en fout un peu, ça se voit qu'il s'en fout. Vous avez commencé à me dire quoi? Quand je vous dis, j'étais choqué. Par contre, je suis venu jusque-là et tout, c'est pas pour rien. Comment ça, t'es jusque-là, c'est pas pour rien? Il me dit clairement que genre en mode ouais, moi j'ai pas fait tout le chemin, etc., etc., pour juste qu'on discute, etc., etc. Genre je me dis, est-ce que vraiment j'entends bien ce que j'entends? Est-ce que c'est très très sérieux ce qu'il est en train de me dire, ou genre c'est une blague? Et je lui demande, bah tu veux qu'on fasse quoi? Il me dit clairement comme ça, il me dit, moi j'ai faim, je suis venu là, je te vois comme ça, j'ai faim, il faut que tu me nourrisses. Déjà, franchement, je vous l'avais dit, c'est que je déteste quand les hommes en général. Non, c'est pas que je déteste, c'est que maintenant je déteste, parce que je vous l'avais dit, c'est qu'à l'ancienne ça me faisait trop plaisir. Quand genre en mode les mecs qui me comparaient à de la nourriture, je sais pas vraiment comment expliquer. En gros, dire que genre en mode ces gens-là ils ont faim et que genre en mode la seule façon de leur nourrir, bah c'est en donnant ton corps, genre, tu vois. À l'ancienne, je vous dis la vérité, c'est qu'à l'ancienne ça m'excitait. À l'ancienne ça m'excitait de fou. Je me sentais, je sais pas, je me sentais peut-être en pouvoir. Je sais pas exactement ce que ça me procurait comme plaisir, mais ça me faisait du bien de me dire que c'était fait pour une personne. Il faut savoir que maintenant, vraiment, genre en mode quand il y a un homme qui me dit des trucs comme ça, franchement, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Ça me dégoûte. Et je lui dis clairement, ben, moi je te dis que j'étais chaste. Il me dit, ouais, mais ça fait 2 mois qu'on parle, nanana, moi je comprends que t'es chaste, mais encore une fois, je te dis, moi je suis venu là et c'est pas pour rien, machin. Franchement, pour vous dire la vérité, c'est que là, quand il me disait des trucs comme ça, parce qu'il me le disait de manière très dur et très en mode parce que je suis venu là, tu me dois, genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pendant les 2 mois qu'on a parlé, même si 2 mois c'est rien, 2 mois c'est archi rien, mais bon, je pense que vous connaissez mon background. Pour moi, 2 mois c'est comme si genre en mode on était déjà ensemble, t'as capté? Bon, un peu moins maintenant parce que voilà, j'ai changé, mais à l'ancienne c'était littéralement limite ça, t'as capté? Et vraiment ça m'a fait archi du mal parce que moi je me disais, moi j'avais l'impression que genre en mode on s'entendait bien et que genre en mode justement c'était pas que ça, t'as capté? Et là il arrive chez moi, il me fait comprendre que littéralement bah si c'est que ça. Et franchement je pense clairement que mon mois d'avant aurait succombé. Et mon vœu de chasteté, même s'il y a encore des gens qui ne croient pas, je suis très très sérieux. Je suis très très sérieux. Quand je vous dis que j'ai repris mes esprits tout de suite, je me suis dit que non, Yoka, tu peux pas retomber dans ça. Tu peux archi pas retomber dans ça. T'as fait trop d'efforts, même si à certains moments t'as craqué avec certaines personnes, etc. Tu peux pas te laisser avoir par une personne déjà qui te parle comme ça et qui pense que littéralement c'est son dû, genre que je lui dois alors que je lui dois rien du tout. Franchement, il y avait une grosse partie, mais quand je vous dis une grosse partie de moi qui voulait genre en mode succomber et faire des bails avec lui. Mais il y avait aussi une grosse partie de moi qui disait non Yoka, tes valeurs, genre. Je lui dis écoute, moi je suis très très sérieux dans mon vœu de chasteté, j'ai pas envie de faire des bails comme ça. Donc si vraiment t'attendais que ça, franchement faut partir parce que je ne ferai rien avec toi. No shade, applaudissez-moi. Franchement, applaudissez-moi. Même si... Non, applaudissez-moi. J'ai dit non à quelqu'un qui pourrait être mon genre idéal, genre. Il réunissait plein de préférences que j'avais chez un homme, t'as capté? Même si je sais que c'est juste pour moi, même si je sais que c'est que pour moi, et que c'est bien pour moi, et que j'ai fait une action pour moi, félicitez-moi. Franchement, félicitez-moi. Donc du coup, le bouc, il commence à s'énerver sur moi. Il dit, ah ouais, t'es comme ça. Il continue à insister, il insiste. Et je lui dis, c'est mort. Je lui dis, clairement, c'est mort. Et ça m'a un petit peu dégoûté de lui parce que tous les 2 mois qu'on avait passé ensemble à discuter, à parler tard, à faire tout ça, bah en vrai, ça sert à rien, genre, t'as capté ou pas? Et c'est là où j'ai vu son vrai visage, à quel point c'est un rat. À quel point c'est un rat. Mais est-ce qu'on est choqué? Je pense que la seule personne qui l'avait pas remarqué, c'était moi, parce que j'ai décidé d'ignorer certains red flags. Mais pour vous dire la vérité, c'est que c'est dur, hein.
Franchement, ignorer les red flags, c'est super dur, surtout quand la personne te plaît. Donc, quand vos amis là, vous leur dites, ouais, fais pas ceci parce qu'il t'a fait cela, fais pas ceci parce qu'il t'a fait cela, mais qui continue, faut savoir que c'est dur. Faut savoir que c'est vraiment dur. Surtout si la personne te plaît. Je ne fais qu'avancer, je ne fais qu'avancer. Il y a quelques mois même, je pense que je n'aurais même pas pu dire non. Là, j'ai pu dire non, j'ai pu résister de dingue, chose qu'à l'ancienne, j'aurais sûrement pas pu faire, t'as capté ou pas? Donc, ça fait de moi une personne qui évolue et qui grandit. Donc, je suis content de moi. Donc maintenant, il faut juste me dire pourquoi je ne tombe que sur des sales personnes. Parce que oui, après ça, le bug, il est parti vénère, machin, machin. Il m'a bloqué d'Insta, genre en mode, c'est fini. Et je vous dis la vérité, c'est que j'étais tellement mal. Enfin, j'étais triste, mais pas triste, genre triste. J'étais juste saoulé de me dire que genre en mode, je suis encore tombé dans un cas comme ça. Que genre en mode, je pensais que j'avais laissé en 2022. Et j'ai pleuré. J'ai archi pleuré. J'ai archi pleuré comme un débile. J'ai pleuré dans les toilettes, wesh. Oh la honte. Oh la honte. Et comment je vous dis, oh là là, j'ai fait un nose contouring, frère. Le nose contouring, il me donne un nez super fort. Il est kiki, mais j'aime pas. Genre, ça donne trop, nose contouring. T'as capté ou pas? Mais il est trop kiki. Il est trop kiki. Oh waouh. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Vous voyez ou pas? Il est grave mignon, wesh. De base, ça devait être un petit cœur, mais je pense que j'ai un peu abusé du bail. En tout cas, il est trop bon. Je vais dessus mes cheveux, guys, et je reviens. Et voilà, guys, je voulais faire un petit make-up très très simple, mais plutôt cute. Et that's what I did, TV. Donc voilà, guys, tout ça pour dire que franchement, je vous dis la vérité, c'est qu'à un moment donné, je pense que j'ai commencé à perdre espoir. Et que je pense clairement que je ne mérite archi pas de rencontrer une personne bien pour moi, parce que c'est une dinguerie. Je ne comprends pas ce que le karma fait. Je ne comprends pas ce que le destin me fait. Pourquoi tout le temps on me pose sur des chemins de personnes qui sont des rats? Genre, je comprends pas. La vérité, j'ai l'impression que peut-être dans ma vie antérieure, j'ai été une mauvaise personne. Parce que c'est une dinguerie en amour, hein. Mais bon, anyway, guys, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. J'espère vraiment que vous n'allez pas tomber sur autant de rats que j'ai rencontrés durant ma vie. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc bye à tous, sauf aux rats.